Bienvenue, chers internautes, dans ces cours de théorie et développement de bases de données relationnelles. Dans ces cours, nous apprenons les théories de bases de données relationnelles d'une part et d'autre part, nous apprenons à développer les bases de données relationnelles. Et la particularité de ce cours par rapport aux autres qui sont disponibles sur la toile, c'est-à-dire nous évoluons en faisant correspondre la théorie à la pratique. Ça veut dire que à chaque théorie que nous allons présenter correspond une pratique. Sans plus tarder, nous allons vous donner le plan du cours et aujourd'hui, nous allons nous limiter à vous présenter une introduction, c'est-à-dire une introduction aux bases des données relationnelles. Alors, voici le plan de notre introduction. Notre introduction est constituée de notions sur la gestion des données. Ça, c'est la première notion que nous allons étudier dans cette introduction. Nous voulons comprendre la notion de la gestion des données, data management. Dans la même introduction, nous vous donnons les avantages d'une bonne gestion des données. Et la même introduction nous présente les objectifs du cours. Vous allez comprendre que les bases de données sont un grand domaine, un domaine presque vaste parce qu'il y a beaucoup de types de bases de données. Et ici, nous allons nous limiter à faire l'étude de bases de données relationnelles. Donc, dans ce point, nous allons vous présenter les objectifs du cours. Sans plus tarder, passons à l'introduction. Il faut donc savoir que les données font partie des actifs de l'entreprise. Les actifs sont une richesse, c'est-à-dire les données constituent une richesse pour une entreprise parce que les données facilitent la prise de décisions, surtout la prise de grandes décisions comme l'amélioration de la campagne de marketing. À partir des données, vous pouvez dire non. S'il s'agit d'une entreprise commerciale, par exemple, vous pouvez dire, écoutez, nous ne vendons plus suffisamment, notre chiffre d'affaires a baissé, qu'est-ce qui se passe? Parmi les stratégies, après analyse des données, vous pouvez dire non, il faut améliorer la campagne de marketing. Peut-être que les gens ne nous connaissent pas encore. Peut-être que notre entreprise n'a pas encore une très très grande réputation. Et pour essayer de vendre mieux, on peut par exemple décider d'améliorer la campagne de marketing. Mais cette décision est prise à partir de l'analyse des données. Je peux par exemple à partir de l'analyse des données décider de faire le marketing d'une université. Il peut arriver que à un certain moment, l'effectif de nos étudiants commence à diminuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut décider, par exemple, d'améliorer la campagne de marketing pour l'université, à sensibiliser plus pour que les étudiants viennent. Ça, c'est une décision qu'on peut prendre toujours à partir de l'analyse des données. Les données nous permettent aussi d'optimiser les opérations. Et l'optimisation ici fait référence au gain de temps. Lorsque nous voulons travailler un peu plus rapidement que ce que nous faisons d'habitude, on peut dire non. En tout cas, il faudra que nous puissions optimiser les opérations. Ça peut être une décision que nous pouvons prendre à partir de l'analyse des données. Nous pouvons décider de réduire certaines charges, certains coûts. Il peut arriver qu'en analysant les données pour une société ou pour une entreprise, un établissement,
on constate que nous sommes en train de consommer beaucoup de carburant. Et on peut décider par exemple d'améliorer la campagne de marketing. Ou alors, plutôt, on peut décider par exemple de réduire le coût de la consommation de carburant. Alors, les données nous permettent de prendre toute autre décision permettant l'augmentation ou alors toute autre décision visant à l'augmentation du chiffre d'affaires et le bénéfice d'une entreprise. Alors, il faut savoir que la gestion des données dans les entreprises, on appelle ça en anglais data management, consiste donc à collecter les données ou les informations, à insérer ces données dans une base de données pour les entreprises qui ont déjà par exemple une base de données, à les stocker, à les organiser et garder à jour les données d'une entreprise ou d'une organisation. Notons aussi qu'une bonne gestion des données apporte un élément analytique qui pourra permettre la prise de décisions opérationnelles éclairées en s'appuyant sur des informations pertinentes. Il faut ajouter que la gestion de données aide également les dirigeants dans leur planification stratégique. À partir de la gestion des données, vous pouvez déjà, par exemple, planifier les activités qui devront suivre à partir des données que vous avez actuellement. Je prends par exemple dans un hôpital, nous pouvons constater une série de pathologies qui excellent pendant une période. On peut constater que dans tel coin, les patients qui viennent se faire soigner chez nous souffrent de telle pathologie. Alors on peut décider ici encore une fois de faire une planification stratégique à partir de la gestion des données. Ce travail, c'est-à-dire le travail de la gestion des données, est réalisé principalement par celui que nous appelons l'IT. L'IT est l'informaticien de l'entreprise. Et cet IT peut être en collaboration, il peut travailler avec d'autres équipes de l'entreprise. Par exemple, l'informaticien peut travailler en collaboration avec les comptables, avec celui qui fait la gestion des ressources humaines, dans le cadre de faire une bonne gestion des données. Une bonne gestion des données apporte des éléments analytiques qui permettent la prise de décisions opérationnelles éclairées en s'appuyant sur des informations pertinentes. Ajoutons que la bonne gestion de données aide également les dirigeants dans leur planification stratégique, je l'avais déjà dit plus haut, et ce travail est fait par l'IT. Les utilisateurs métiers, c'est-à-dire les utilisateurs des applications conçues par l'informaticien, peuvent contribuer à certaines tâches qui font partie du processus de la gestion de données, comme pour vouloir améliorer la qualité et la performance des outils qu'on utilise, pour que les données répondent mieux à leurs besoins. Les utilisateurs peuvent donner certaines orientations, certaines plaintes, certaines recommandations qui peuvent permettre l'informaticien à améliorer les outils de gestion de données. Alors, ces cours, ou dans ces cours de théorie et développement de bases de données relationnelles, nous vous initions aux bases de données relationnelles, qui est différent de bases de données qui sont différentes de bases de données non relationnelles. Nous l'avons subdivisé en deux grandes parties. La première partie de ce cours traite des théories de bases de données relationnelles, alors que la seconde partie est purement pratique parce qu'elle nous apprend
à développer ou à créer les bases de données à l'aide du système de gestion de bases de données MySQL. Alors, parlant des objectifs, c'est que au seuil, nous ne voulons pas faire une philosophie de base de données, mais plutôt nous voulons présenter les notions générales et surtout pertinentes pour maîtriser la conception, la normalisation et la réalisation de bases de données relationnelles. En effet, comme le dit Georges Gardarin, les bases de données ont pris aujourd'hui une place essentielle dans l'informatique, particulièrement à gestion. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette introduction aux bases de données relationnelles. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les notions fondamentales qu'il faut connaître pour les bases de données. Ça sera l'objet du premier chapitre. Merci d'avoir été nombreux à suivre ces cours. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez également nous écrire et nous laisser vos commentaires parce que la vidéo sera disponible sur notre site, le www.webtechnologie.org. Vous pouvez aussi la suivre directement sur notre chaîne YouTube. Salut, je suis ingénieur Julien Kabouya Yamousavouli, formateur en informatique.